gauche 20 pour droite 25. Droite 25 pour gauche 25. Gauche 25. Droite 25 moins sur gauche 30. 25 moins sur gauche 30. Sur long 30 plus. Champions 2000 numéro 38, c'est parti avec au sommaire championnat de Belgique des rallyes à l'Omloop van Vlaanderen et puis le rallye de Turquie, championnat d'Europe des rallyes. Une semaine avant la Turquie, Bruno Thierry était l'invité surprise à l'Omloop van Vlaanderen à Roulers. Sur le papier, il est le favori au même titre que Patrick Sneyers. Qu'en sera-t-il vraiment? Voici la réponse. Première spéciale et première surprise. Peter Tschun signe le meilleur temps, 4 secondes devant Bruno Thierry. Deuxième surprise, François Duvel réalise le même temps que Thierry. Sneyers s'accroche, mais il perd d'entrée 6 secondes. Deuxième spéciale, Tschun confirme. Il relègue Bruno Thierry à 3 secondes. Je crois que d'abord il fallait que je retrouve mes marques et puis un petit peu on est parti avec des freins qui n'étaient pas suffisamment rodés, donc je n'ai pas trop insisté sur les freins pour ne pas les cramer, mais malheureusement la spéciale était longue et j'ai perdu un peu de temps. Tschun rentre à Roulers avec 7 secondes d'avance, c'est inattendu. Je ne prends pas de risque je pense, donc apparemment les autres ne suivent pas encore, mais je pense que la deuxième boucle, quand tu commences à connaître le parcours un peu mieux, ça va être plus dur. Patrick Sneyers s'est déjà relégué à 14 secondes. François Duval va vite, très vite, un peu trop même, dans les cordes profondes de l'Omloop. Il fait un tête-à-queue dans la deuxième spéciale et perd 13 secondes sur Tschun. 100 mètres en droite, 60 cordes. Chez les jeunes de la Coupe Peugeot Junior, David Cruz est sur ses terres. Il est beaucoup plus à l'aise qu'au Bianchi et signe 8 meilleurs temps contre 1 à Frédéric Becco. Je t'ai dit que j'essayais d'avoir ma revanche ici. Jusque maintenant, ça a resté sec. Et je pense que dans le sec, ça va mieux pour moi que dans la pluie. Dans la pluie, l'expérience compte un peu. Je pense que tous les deux, on est de nouveau à 100%. On attaque vraiment fort. Frédéric Becco a beau attaquer, il termine à 1 minute et 26 secondes de David Cruz à la fin de la première journée. Dans le challenge Citroën Saxo, le titre est joué. Petit Jean est champion et il attaque encore et encore. Petit Jean signe 5 meilleurs temps, mais il est stressé et commet de petites erreurs. C'est quoi les petites erreurs? Ouais, concentration, pas bien. Ça fait longtemps qu'on avait roulé avec la voiture et il a fallu quelques spéciales pour se remettre dans le bain. En fin de rallye, ça allait un peu mieux, quoi. Il taxe quand même Frédéric Ebet de 32 secondes. Auteur de 2 meilleurs temps, Ebet est en bagarre pour la deuxième place du challenge avec Benoît Galland qui se fait surprendre. Il fallait prendre un peu de risque, mais là c'est dans un T assez lent finalement. Et l'auto m'a un peu échappé des mains, et le temps que je la reprenne, j'étais dans une haie, et en dessous de la haie, il y avait un rocher, et donc j'ai tapé avec la roue dedans. Il restait 7 km dans la spéciale, et train avant ouvert, triangle plié, donc j'ai perdu 5 minutes, quoi. Régulier, Dominique Genten assure pour le championnat. Il est 3e à 57 secondes. On reste sur la route déjà, c'est une bonne chose. On va encore essayer de faire la même chose demain, mettre les gaz. Derrière, ça passe ou ça casse. Le Flandrien Ozel signe des chronos intéressants. En deux roues motrices, Pascal Gabon n'a qu'un moteur 1600 à opposer aux 2 litres de Xavier Bouche. Le combat devient subitement inégal pour le championnat Formule 2. Malgré l'écart de puissance, Gabon soutient la comparaison, mais une crevaison le retarde. Je reviens disons 1 an en arrière, c'est comme si Prince était la Mégane qui était là.
sur le zoning, on la ferait 5 fois, il met 5 fois 14 secondes. En plus des spéciales sont rapides, il va quand même plus vite. Au fur et à mesure qu'il a la voiture en main, donc c'est bien pour lui, mais bon, j'en peux rien, je sais pas aller plus vite. Pascal pointe seulement à 10 secondes de la 4 roues motrices de Frank Brouckaert. 6e, Larry Coles conserve toute sa motivation malgré ses 2 minutes d'avance en Groupe N. On ne se motive pas avec les Groupe N, on se motive avec les Formule 2. Xavier Busch et Pascal Gabos, ce sont nos 2 références. Maintenant, Xavier s'est vraiment bien adapté à la voiture. Elle est vraiment adéquate pour ce type de parcours aussi parce qu'il fait très sec. Et là, maintenant, nous, on ne parvient plus à suivre son rythme. Mais on a encore mon Chichi qui est derrière nous, donc là, jusqu'à présent, ça va. 20 secondes devant Larry Coles, Xavier Busch n'a guère mis de temps à apprivoiser la Renault Maxi Mégane. C'est phénoménal, c'est tout. J'aime bien rouler avec la Saxo aussi, mais bon, j'ai eu la chance ici de faire une course avec cette voiture. Et j'apprends progressivement au fil des spéciales. François Duval étonne à nouveau. Avec une voiture vieille de 10 ans, il signe encore un 2e temps et fait jeu égal avec la Toyota WRC de Sneyers. Gauche 120 cordes, 300 mètres, gauche 140 en frein pour piège, droite 100 en frein poteau pour 50 mètres et gauche 20. Ses supporters en redemandent. François à Patrick en point de mire. C'est vrai que j'ai attaqué fort dans la première boucle. Maintenant, c'est un peu inutile parce que c'est prendre des risques. Si on casse l'auto, après, on n'a plus rien. Et il n'y a pas qu'à téléphoner et en commander une. Donc, il faut qu'on reste sur la route et essayer quand même de marquer des points pour le championnat. Quoique le championnat est mal parti, mais on va essayer de faire son maximum. Et aller chercher Corolla, c'est pas possible. Et derrière, on a assez bien d'avance. Donc, je pense qu'on va rester comme on est parti là, tout en faisant un peu de spectacle pour les supporters. Le Bianchi a laissé des traces pour Duval. Il lève le pied dans la dernière boucle. Patrick Sneyers souffle. Il devance Duval de 28 secondes au terme de la première journée. Mais le jeune espoir belge l'impressionne. Vraiment, il va très très bien. Et on sait bien que ça c'est le futur en Belgique, hein, Duval. Chapeau pour lui. Débarrassé de la menace Duval, Sneyers n'arrive toujours pas à suivre les 2 autres WRC de Tchoun et Thierry. Devant, le duel monte d'un ton. Si Thierry reprend le leadership après 3 spéciales, c'est grâce à la crevaison de Peter Tchoun qui perd 8 secondes. Vexé, Tchoun attaque et reprend 3 secondes dans la spéciale suivante. Le jeune Flandrien repasse en tête pour 1 petite seconde. Le duel est lancé, il est intense, il est superbe. La fin de journée s'annonce décisive, Bruno attaque, mais Tchoun résiste. Les 2 toyotistes signent 4 scratchs à égalité absolue. On est surpris. Qui? Nous? Pourquoi? Alors vous avez la mémoire courte. Vous vous rappelez pas ce qu'il avait fait à Ypres le dernier jour? Donc il a fait Super Rallye à Ypres. Mais il fallait le temps de prendre la Corolla en main. Et mettez-lui la Corolla maintenant à Ypres et il jouerait avec Lundgaard. Hein. Ça fait pas photo. Maintenant il la domple bien. C'est un pilote très rapide. Et puis de toute façon, on a de nombreux bons pilotes en Belgique. Hein, donc c'est ça qui est bien. Dans la dernière spéciale, Tchoun hausse le rythme. Il relègue Thierry à 2 secondes. Mais quelle est donc la recette du jeune Flandrien? J'accélère et je freine, c'est tout. Hein. Comme tout le monde. Rien spécifiquement. J'essaie d'aller le plus vite possible sans faire des fautes. Et ben voilà. Je pense que Bruno l'attaque aussi. On a fait 5 ex aequo. Donc on est tous les 2 sur la limite. Et il faut faire attention de ne pas faire une faute. Au soir de cette première journée, Tchoun possède 2 secondes d'avance sur Thierry et 33 sur Sneyers. Duval est à 1,01, Busch en tête de la 2 roues motrices, Larry Coles en tête du groupe N. La 2e étape du rallye débute dans la brume. Va-t-elle embrouiller les cartes et les redistribuer? La hiérarchie de la Ford K-Cup est-elle inhabituelle?
Christophe Verlo, un nouveau visage, est en tête de la première journée. J'ai eu un peu de chance parce que mes deux concurrents ont fait une sortie. Donc Mario a eu un problème d'essence. Catastrophe pour le leader du championnat, Mario Goertz, il abandonne. Pour le championnat, c'est grave? Je dois encore finir une fois, donc c'est le col droit. C'est là que je dois finir. Du coup, Alexandre Romain prend la tête pour quelques spéciales seulement, car il va sortir de la route. Il y a une longue ligne droite d'1 kilomètre. On arrive au bout de la ligne droite, on freine. Pas de frein. On a jeté la voiture dans un poteau, puis dans un fossé. On a regardé après, c'est le tuyau de frein qui est percé. Else Braun, la compagne de Freddy Loax, est en forme et elle attaque. Je pense que vous aimez beaucoup les pommes de terre. Oui, j'aime bien les pommes de terre, donc j'ai visité une pièce de pommes de terre. Oui. Bon. C'est une erreur, mais c'est très glissant là dans l'été, donc oui, c'est pas grave. Else n'aura malheureusement pas la frite, elle ne terminera pas le rallye. Deux autres dames passent à travers l'hécatombe, Dagmar Likens, mannequin, et Yasmine, chanteuse populaire au nord du pays. L'expérience avant rien, nul, zéro, et puis maintenant... C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Mais on n'a pas pris des risques. Nos deux charmeuses termineront 3e de la Ford K-Cup. Les frères Dumont, réguliers, sont 2e. Christophe Verlo, en tête jusqu'à la 15e spéciale, abandonne et laisse le champ libre à un autre Christophe, Christophe Depau. Une sacrée surprise pour ce jeune Bruxellois de 20 ans, dont l'expérience se réduit à peau de chagrin. C'est mon premier rallye, donc c'est pas facile. On termine premier là avec de la chance, hein, puisque Mario Goertz a eu de la malchance, Romain aussi, ils ont dû abandonner. Donc ça c'est la course, c'est comme ça, très bonne équipe, très bon copilote. Donc voilà, je suis hyper content. On est sorti une fois hier, heureusement on a eu encore de la chance, pas trop grave. Et encore une fois aujourd'hui, on a pu récupérer la voiture, donc il n'y a pas de problème. Beaucoup moins d'incertitude dans le clan Peugeot Junior. David Cruz a mangé du lion, il ne laisse de nouveau qu'une seule étape à Frédéric Becco. Prochain rendez-vous, le Condro. Celui qui gagne au Condro de nous deux, il est champion Formule 2 Groupe N, c'est déjà une. Et j'espère que Petit Jean va être là. Quand lui est là, les trois ténors sont là pour le championnat junior, qui est le plus important cette année pour moi et Frédéric. Mais Stéphane Petitjean ne sera peut-être pas au Condro. Il sort de la route à Roulers et détruit sa saxo. Toujours à l'affût, Frédéric Ebet en profite pour prendre la tête et remporte le challenge à l'Omloop. C'est un aboutissement et on est très content de notre victoire ici. Bon, c'est un peu dommage pour Stéphane et on pense à lui parce que son copilote est blessé quand même. Genten profite aussi de l'abandon de Petitjean. Il est 2e à 30 secondes. Saudoyer est 3e, mais à plus de 4 minutes. Derrière, Benoît Galland, tenace, remonte à la 4e place. En tête, Bruno Thierry n'a qu'une idée, mettre la pression sur Peter Tschun. Au point stop, Bruno analyse les temps. Il vient d'être assommé de 4 secondes dans la première spéciale par Tschun. Sneyers est fataliste. Il pointe à 56 secondes et il se fait à nouveau accrocher par François Duval. Et pourtant, le jeune François va devoir se contenter de la 4e place suite à une pénalité. On a dû remplacer le cardan. Le mécanicien n'était pas trop habitué apparemment puisque les autres mécanos sont en congé. Mais on a voulu remplacer le cardan. On a perdu assez bien de temps pour que tout le monde soit bien mis au point. Face à la puissance de la 2 litres de bouche, Pascal Gabin signe néanmoins 8 meilleurs temps en Euromotrice pour 10 au Merchois. Pascal est un peu déçu parce qu'il comptait gagner la Formule 2 ici, mais bon, c'est la vie et il y a encore des rallyes. Hein. Le Flandrien Frank Broekert le devance de 57 secondes. Larry Coles est 6e. Il échoue à 12 secondes de Xavier Busch. Malheureusement pour nous, on a crevé dans je ne sais plus quelle spéciale. On a perdu 6 secondes et
tout le temps que nous, on reprend sur lui en spécial, il nous le reprend ici sur le zoning, mais sa voiture est faite pour ça et nous pas. Donc, Opportuniste, Busch gagne la 2 roues motrices. Une victoire en Formule 2 et le titre en Formule 2. Faut pas l'oublier puisque peu importe ce qui se passe au Condro, j'aurai un deuxième passe en plus que Pascal et c'est une victoire qui appartient à toute une équipe qui a été fabriquée depuis le début de la saison. Il faut pas l'oublier. Avec la Saxo Kit Car, on a toujours été très fiable. C'est clair, il ne faut pas l'oublier. N'oublions pas non plus la 4e place de François Duval. On aurait pu être 3e, et avec la minute et demie qu'on a perdue, on est 4e, c'est déjà très bien. En tête du rallye, rien n'est joué. Bruno Thierry donne le maximum et pousse Peter Tschun dans ses derniers retranchements. 100 mètres, droite 45 et 3 légères cordes glisse avant plaque. Ouais, ben là, il est dehors. Et puis, renversement de situation, Peter Tschun se couche dans un waterring. Il terminera 3e. Tschun est passé tout près de l'exploit. C'est la première place qui compte. Je suis quand même un peu déçu, mais on a fait une belle course. Malheureusement, l'expérience l'a gagné, de l'enthousiasme, je pense. Je me suis battu avec Bruno une journée et demie sans faire des fautes. On a fait des ex-aequo tout le temps, 1 seconde d'avance, 2 secondes d'avance. Donc, ouais, c'est mon 2e rallye en WRC, c'est pas évident, mais malheureusement, c'est moi qui ai fait la faute. Du coup, Sneyers hérite de la 2e place. Excellente opération pour le championnat. C'est la première fois dans ma carrière que je suis content avec une 2e place. Parce que comme ça, j'ai encore une opportunité de gagner le championnat. Mais pour ça, je dois gagner un petit rallye de Condro ou quoi. Bruno Thierry a résisté à la pression. Il gagne son combat avec Tschun, même si ce ne fut pas facile. Je peux vous dire qu'on s'est fait plaisir. Ça a été dur, une belle course. Malheureusement, il a fait une petite erreur. Mais il a encore un bel avenir devant lui, il a prouvé qu'il allait vite. Et nous, on s'est vraiment bien amusés, malgré la méconnaissance du terrain. Vraiment, on a pris son pied. La jeune génération pousse très fort, mais les 2 anciens sont toujours devant. Thierry devant Sneyers de 50 secondes, Tschun d'une 33, Duval est 4e, Busch gagne la 2 roues motrices, Cols, le groupe N, Brouckaert est 7e, Pascal Gabon 8e. Le championnat reste ouvert avec Rocco Tønnesen toujours en tête qui profite de la victoire de Thierry sur Sneyers. Avec Texaco, énergie de votre moteur, jouez au tiercé de Champions. Gagne un stage Champions Drivers, monsieur ou madame Genet, Le Jeune et Rome. Bravo. Immédiatement après l'Omloop, Bruno Thierry a pris le premier avion direction la Turquie. Un rallye très important puisque c'est peut-être le rallye de la dernière chance pour Bruno dans ses prétentions européennes. Istanbul, carrefour stratégique aux portes du Proche-Orient, exhibe fièrement sa basilique Sainte-Sophie, la plus vieille au monde. Construite au IVe siècle, elle fait face à la basilique bleue, le cœur de la prière dans la mégalopole turque. Pour rejoindre le rallye à Bursa, on traverse un bras de la mer de Marmara. Direction plein sud, à 180 km d'Istanbul, la ville de Bursa accueille Bruno Thierry et Stéphane Prévost, toujours